excuse aujourd'hui? Et si on contournait le parc aujourd'hui, on aurait moins de chances qu'il nous arrive un truc qui nous mette en retard pour l'école. T'as raison, prenons à droite plutôt. Ouais, et comme ça, il nous arrivera rien. Absolument rien du tout. Bonjour les enfants, vous arrivez pile à temps pour assister à un moment historique. Vous allez faire la toilette de Georges? Quoi? Pas du tout. Je vais tester ma toute dernière invention, capable de transformer un animal des plus ordinaires en dinosaure. Ouah, trop cool! On devrait peut-être passer par le parc finalement. Voici un échantillon de ma formule spéciale. Elle contient de l'ADN de dinosaure, ce qui déclenche la métamorphose lorsqu'il est inhalé. Ah, cool! Mais pourquoi vous voudriez faire ça? Malika, c'est évident! Qui n'a jamais rêvé de voir un dinosaure en chair et en os? Moi. Bien sûr, Georges sera enchaîné pendant toute l'expérience et j'ai confectionné un antidote qui permettra d'inverser le processus. Peux-tu me tenir ça pendant que j'attache Georges, s'il te plaît? Ah, bien sûr! Bah tu vois, le professeur Toyboss a pensé à tout. On n'a pas de soucis à se faire. You are the one who make me feel so right. I'm always on time. Je te conseille de courir, nulos! Faites attention avec le spray! Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, ton corps se transforme au niveau cellulaire, faisant de toi une variété de théropodes cellurosauriens. Un quoi? Tu te transformes en dinosaure? Pas de panique, Maurice. Tout va bien. Le professeur Toyboss sait comment annuler la transformation. Tu vas pouvoir redevenir comme avant. Maurice! J'en ai pas encore fini avec toi! Non, laisse-moi tranquille. Ne me détransformez pas tout de suite, finalement. Vite, professeur. Utilisez votre antidote sur Maurice avant que tout ça dégénère. Impossible! Pour que l'antidote fonctionne sur lui, il me faut un échantillon de son ADN. Où vais-je bien pouvoir trouver ça? On trouvera sûrement quelque chose dans son sac. Parfait! Ça ne sera pas long, je reviens! À l'aide! Maurice, s'il te plaît, lâche Terry. Avec plaisir, Malika. Terry, est-ce que ça va? Tu fais peur à tout le monde, Maurice. Pas Maurice! T-Rex! Arrête ça, Maurice, c'est pas drôle. Attention! Maurice est en train de se transformer en véritable T-Rex. Il faut le détransformer maintenant. Vous voilà, les enfants. Voici l'antidote. Mais pour être efficace, il doit être vaporisé directement dans les narines de Maurice. Et pourquoi on doit le faire à votre place? Oups, je dois nourrir Georges. Bonne chance! Comment est-ce qu'on est censé s'approcher d'un dinosaure géant? Cosmo pourra peut-être nous donner un coup de main. Ah, désolé, Olga et Mathéo, j'ai pas d'escabeau, ni de drone, ni de perche de 3 mètres de long. Par contre, il me reste bien un souvenir de l'époque où je faisais partie d'un cirque. Oh, les gros lézards! Viens par là! Ok, Oscar, à toi de jouer maintenant! Je m'en occupe. Laissez-moi rire. Ce T-Rex Rikiki ne m'arrive même pas à la cheville. Tiens, Maurice, ton médicament. Ah, ah. Ça va, Oscar? Pour être honnête, j'ai connu mieux.
transformation semble avoir atteint un stade critique. Ah oui, laissez-moi deviner. C'est pas une bonne nouvelle, je parie. Oh, j'ai bien peur que non. Si votre ami ne redevient pas rapidement lui-même, il restera un T-Rex à tout jamais. Oh non, c'est affreux. On n'arrivera jamais à lui vaporiser l'antidote à temps. Une minute, il y a bien une créature qui pourrait approcher Dino Maurice de plus près. Non, c'est complètement fou. Mais on n'a pas le choix, c'est le seul moyen d'atteindre les narines de Maurice. Tiens, Oscar, le spray. Trop cool. Oscar, sois un peu sérieux. Et si toi aussi tu restais un dinosaure? Mais non, ça va aller. Voici l'antidote d'Oscar. Reste près de lui et tiens-toi prête à lui administrer rapidement au cas où il deviendrait incontrôlable. Hé, vous! Ça alors, un tyrannosaure? Et il n'est pas tenu en laisse. C'est une mission pour Michael Martin. Halte là! Plus un geste, féroce reptile, ou je t'inflige une amende. Je te préviens, je suis triple ceinture mauve en origami et ce n'est pas un dinosaure en t-shirt et en jean qui va me faire peur. C'est parti. Attention les yeux. Bon, je crois que 2 dinosaures, par contre, ça mérite peut-être un peu de renfort. Dis donc, mon petit Maurice, ta peau m'a l'air un peu sèche. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit peu de crème hydratante, hein? Plus le temps de faire la conversation, Oscar. Maurice n'est plus lui-même. Si tu veux l'approcher, tu vas devoir l'affronter. C'est bien ce que je redoutais. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, ces griffes, elles sont totalement inutiles. Utilise ta tête, Oscar. Ok. Non, je voulais dire ton esprit. Tu dois être plus malin que lui. J'ai une idée. Malika, monte sur mon dos. Ah oui, j'ai compris. Je n'en suis pas si sûr. En parlant à Oscar, tu lui as constamment rappelé qui il était. Tant qu'il conservera son esprit humain, l'antidote fonctionnera. Alors peut-être que si Maurice se rappelle qui il est, l'antidote fera son effet. Ah ouais? Et bah bonne chance pour lui rafraîchir la mémoire, Malika. Parce que... Oscar! Réfléchis, réfléchis. Professeur, s'il y a bien une chose que Maurice aime par-dessus tout, c'est la musique. Ça tombe bien, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Time for you to be happy. Just one day, for once in your life. Mais ça groove! Yeah! Ça fonctionne, Malika! Il n'y a que Maurice pour danser comme ça! For once in your life. Maurice, comment tu te sens, ça va? Qu'est-ce qui est arrivé à mes vêtements? Oh, tu sais, c'est la dino-transformation, ça élargit un peu. Un dinosaure qui part! Approche-toi, Oscar, c'est l'heure de ton antidote. Qui, Oscar? Moi, dinosaure! Ah, je rigole. Vous voyez, mon antidote fonctionne parfaitement. Dans ce cas, est-ce que je peux recommencer l'expérience? Oh, c'était beaucoup trop court. Non, c'est trop dangereux. Et d'ailleurs, je vais peut-être arrêter mes expériences sur l'ADN de dinosaures. Oh. En plus, vous n'êtes pas censé être à l'école à cette heure-ci. L'école! Vous pensez
pensez vraiment me faire croire qu'Oscar s'est transformé en dinosaure? Regardez comme ses habits sont déchirés, madame. C'est parce qu'il était devenu un T-Rex. Maurice aussi avait ses habits déchirés, mais il n'a pas parlé de dinosaure. Oh, j'ai compris. Maurice et Oscar se sont bagarrés et vous avez inventé cette histoire pour éviter d'être punis. Bien essayé, les enfants, mais ça ne prend pas. Ah! Pardon. Oh, d'accord, entrez. Oh ouais. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? 100, 101, Salut Malika. 102, 103, 104. Salut. C'est malin, Oscar. Tu m'as fait perdre le compte. J'étais à 2 doigts de battre mon record. Ton record, je suis sûre que je peux le battre. Allez, laisse-moi essayer. Non, Oscar, on doit se dépêcher. Oh, s'il te plaît. On n'a pas le temps, on va être en retard à l'école. Hey! Ouais, mais ça va pas, non? Rattrapez cette fillette! Hein? Mais d'où elle sort? De la préhistoire! Voyez-vous, je viens d'ouvrir un portail temporel dans mon laboratoire. C'est génial. Pas possible. Je vous jure, mais il est très instable et cette petite fille en a profité pour passer à travers. Vous comprenez ce que ça signifie? Si cette fillette reste bloquée dans le présent, tous ses descendants disparaîtront comme s'ils n'avaient jamais existé. Et il se pourrait que vous en fassiez partie. Mais c'est horrible! Il faut à tout prix que vous la rameniez au laboratoire. Moi, je vais stabiliser le portail pour éviter qu'il ne se referme. Attendez, il faut qu'on aille à Merci les enfants! l'école. Pousse-toi de là, on n'a pas toute la journée, nous. Allez, pousse-toi! Salut! Moi, c'est Malika et lui, c'est Oscar. Ouna! Ouna! Enchantée. On va te ramener chez toi, Ouna. Ouna! 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 Oula! Oh! Non! Non, monsieur! Vous ne pouvez pas venir ici! Allez, rentrez chez vous! Maurice! Maurice! Réponds-nous! Ils sont là! Ouna! Ouna! Laisse Maurice tranquille! Ouna! 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 On dirait qu'elle t'aime bien. Oui, d'accord, mais bon là, je dois aller à l'école. Attends, je vais lui expliquer. Tu as traversé un portail qui t'a transporté ici à notre époque. Il faut que tu repasses à travers pour rentrer chez toi. Tu comprends? Ouna! Mais c'est moi? Ouna! Ouna! Laisse tomber, elle a rien compris. Il va falloir employer la manière forte. Ah, désolé, mais entre Maurice et toi, ça peut pas marcher. Alors, tu veux venir avec nous et rentrer chez toi bien gentiment. Hé, lâche-nous! Ouna! La manière forte, hein? Ah, ok, nouvelle idée. On va lui flanquer la trouille de sa vie. Hein? Tu
Tu es sûr que ça va marcher? Mais oui, les hommes des cavernes avaient peur des ours, c'est bien connu. Mais là, tu ressembles plutôt à un grand raton laveur. Essayons quand même. Allez, au revoir les enfants! Non merci. Psst, Maurice, c'est moi, Oscar. Je vais entraîner Ouna dehors, comme ça tu pourras... Oscar, regarde. Tout va bien. Stop! Tu peux pas garder Maurice parce qu'il est à moi. Eh oui, c'est dommage, Maurice est déjà pris. Mais bon, l'amour, c'est pas comme les frites, ça se commande pas. Ah bon? J'essaie de te sauver la mise, alors joue le jeu. Una krakaka, taga kobokanya. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, du feu, ça doit être un défi pour gagner Maurice. Mais je sais pas faire du feu, moi. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord, je vais essayer. Alors, voyons voir. Comment dit-on rentrer chez vous en langage préhistorique? Grand zouk... Grand zocourt et port gare. Ourak, ourak. Ourak, ourak. Vas-y, Malika. Lâche-moi! Pas si vite! Tu as gagné la première épreuve parce que c'est toi qui l'as choisie à mon tour. Et cette fois, tu ne pourras pas me battre. 107, 108, 109. J'ai battu mon record! Bien joué, Malika. À toi! Essaie de faire mieux. Oh. Je crois qu'elle a explosé ton record. Oh non, ça veut dire que... Oh non! Quelqu'un a un nouveau plan? Oui, moi. Pourquoi ce genre de truc tombe toujours sur moi? Attends! On a absolument besoin de toi pour l'attirer chez le professeur. C'est le seul moyen de la renvoyer. Professeur, vite! Ouna arrive et elle est vraiment très en colère. Ouna? Il nous faut un plan. Je crois que j'en ai un. Ouna! Oh.
chose. J'en ai marre. Maintenant, je vais à l'école. Et tant pis pour vous. Attends. Si tu aimes Maurice, tu dois accepter de le laisser partir. Malika, utilise le traducteur. Gramouclor, Kuklo, Baka. Vite, le portail va se refermer d'une seconde à l'autre. Ah, merci. Tiens. Tagago Bogagna. Ça veut dire tu en as plus besoin que moi. Au moins, elle a pas perdu le sens de l'humour. Manipuler le temps, c'est vraiment trop dangereux. Oh non, l'école! Vous avez renvoyé une petite fille des cavernes dans la préhistoire. Elle avait kidnappé Maurice et... Ça suffit! Maurice est arrivé à l'heure à l'école, lui. Inutile de me raconter des histoires. C'est la vérité, elle nous a même donné ça. Oh, des silex! Madame! Vite, ne restez pas là, les enfants, entrez! Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Oscar, dépêche! On va encore être en retard à l'école! Tu sais, Malika, si t'avais pris une super longue douche bien chaude comme moi, alors là, tu serais beaucoup plus détendue. Ouais, ce que je sais, c'est que si tout le monde fait comme toi, il n'y aura bientôt plus d'eau sur la planète. C'est reparti. Mademoiselle Malika exagère toujours tout. Eh ben quoi? Tu t'en fiches, toi, de l'eau et des arbres? Qu'est-ce qui se passe, Violette? Oh, le plus vieil arbre du parc est très malade, il risque de tomber sur les promeneurs. Alors un employé municipal vient ce matin pour la battre. Mais qu'est-ce qui l'a rendu malade? On ne sait pas. Oscar, regarde! T'es sûr que tu veux qu'on entre là-dedans? Oui, comme ça on pourra peut-être trouver ce qui a rendu l'arbre malade. Ah bon, mais on risque d'être en retard à l'école si on fait ça. Quoi? Non seulement Monsieur Oscar gaspille l'eau de la planète, mais en plus il s'en fiche des arbres. Ça va, je rigole. Allez, viens. Bon, ben, le chemin s'arrête là. Il est vraiment immense l'intérieur de cet arbre. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est peut-être un arbre magique et on arrêterait ici en entrant. Boubou, ton nouveau tuyau n'y changera rien. Tu as déjà pompé toute la sève de l'arbre. Il s'affaiblit de jour en jour. Voyons, comme tu exagères, Mamie Racine. Notre arbre va très bien et nous n'avons jamais récolté autant de sève. Mais chef, voilà les deux bestioles qui bouchent le nouveau tuyau. Votre mamie a raison, monsieur. On est des humains, on vient de l'extérieur. Votre arbre va vraiment... Des humains, jamais entendu parler. Je parie que c'est encore une de tes idées farfelues pour me convaincre d'arrêter de pomper la sève. Mais pas du tout, Boubou. Arrête de m'appeler Boubou devant tout le monde et dis à tes humains de sortir de là où on a du travail. Tes
Désolée pour cet accueil, jeune visiteur du dehors. Boubou est obsédé par son nouveau tuyau. C'est à cause de ces tuyaux que l'arbre va mal, n'est-ce pas? Regardez ces lignes. Chacune représente une année dans la vie de notre arbre. Ici, le bois s'est formé au temps où la sève de l'arbre était encore récoltée par chacun des membres de mon peuple. Et là, c'est l'époque où mon petit-fils a inventé ces tuyaux pour pomper la sève en grande quantité. Depuis ce jour, l'arbre s'affaiblit. C'est pire que ça, Madame Racine. L'arbre n'est pas seulement malade, il est en train de mourir. Oh! Merci. Personne ne veut plus m'écouter. Ils sont tous rendus fous par la sève que leur promet Boubou. Mais nous venons de l'extérieur, alors ils nous croiront peut-être. Mes chers amis, approchez-vous. Que la récolte du jour commence. Grand peuple de l'arbre, nous venons du monde extérieur en amis. Les humains. Votre arbre magnifique est très malade. Alors arrêtez de pomper sa sève ou vous devrez vous trouver une nouvelle maison. Allons, mes amis, vous n'allez tout de même pas croire les mensonges de ces deux étrangers. Il y a toujours eu de la sève à foison et il y en aura toujours. Voyez plutôt. Qui est-ce qui avait raison, hein? C'est de votre faute. Vous avez saboté mon nouveau tuyau pour nous faire croire qu'il n'y a plus de sève. Vous avez trahi notre peuple. Attrapez-les. Saboteur! Arrêtez! Vous ne voyez pas qu'ils essaient de nous aider? Ils ne vous écoutent pas. Allez, montez. Ne les laissez pas s'enfuir. Laissez-moi là! Ils me prennent simplement pour une vieille folle! Ils ne me feront rien! Pas question, n'est-ce pas, Oscar? C'est bon, j'assure. Est-ce qu'ils sont encore derrière nous? Ils sont là! Par ici! Qu'est-ce qu'on fait? Tirez sur le levier! Wow, super, un ascenseur. Oh. On dirait qu'on a un comité d'accueil. Oh, c'est la galerie de Boubou. Personne n'a le droit d'y aller. Tant mieux, personne ne viendra nous y chercher. C'est quoi toute cette sève? Boubou garde toute la sève pour lui au lieu de la partager avec les autres. Ça veut dire qu'il trompe votre peuple depuis le début. C'est l'employé qui vient pour abattre l'arbre. Violette, retiens-le! Attendez, l'arbre peut encore guérir. Je l'entends, il essaie de me dire quelque chose. Laissez-moi juste quelques minutes de plus. Si vous voulez, madame, mais juste le temps que je prépare mon matériel. Vite, il faut prévenir tout le monde que l'arbre est en danger. Oui, sauf que pour eux, c'est nous les traîtres. Comment veux-tu qu'ils nous croient? On va leur montrer la vérité. Salut l'ami! J'ai une grande nouvelle à t'annoncer! Les traîtres! Attrapez-les! Revenez. C'est ma galerie. Personne n'a le droit de rentrer. C'est une galerie privée. Sortez tous. Boubou! Tu nous as fait pomper toute la sève de l'arbre pour la garder pour toi! Chef, c'est pas vrai, hein? Mais... bien sûr que non, je l'avais juste mise de côté spécialement pour vous.
Et d'ailleurs, je vous en prie, prenez chacun un pot. Arrêtez! Vous êtes aussi cupide que votre chef! C'est la sève de l'arbre et il faut la lui rendre si vous voulez avoir une chance de le sauver! N'importe quoi! Ne les croyez pas, notre arbre est en pleine santé! Qu'est-ce que c'est? C'est le cri de l'arbre qui va mourir. Il vit ses derniers instants. Rendons tout de suite sa sève à l'arbre! C'est parti! Non! Allez, Oscar, tire! Il est trop fort. Pour l'arbre! Et dire que je l'ai porté tout le chemin. Madame, il est mort là. Il va falloir me laisser faire maintenant. Mais non! Vous voyez? C'est le bourgeon de la vie! Il est guéri! Il est guéri! Désormais, nous ne pomperons que la sève dont nous avons besoin et nous la partagerons. Et en attendant que l'arbre aille mieux, c'est Boubou qui la récoltera, tout seul et à la main. Hein? Mais, Mamie Racine, non, je ne... Oui, d'accord, Mamie Racine. Pardon, Mamie Racine. Pardon. Elle serait terrible en maîtresse d'école, Mamie Racine. Oh, l'école! Mamie Racine, comment on sort d'ici? On est méga en retard pour l'école. Eh bien, il y a toujours les tuyaux de Boubou. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Mais c'est vrai, l'arbre allait mourir parce que ses habitants avaient pompé toute sa sève sans faire attention. Comme Oscar quand il prend des douches beaucoup trop longues. Oui, c'est vrai, moi aussi je devrais faire plus attention. Oh, j'ai compris, tu es resté trop longtemps sous la douche, Oscar. Ce n'était pas la peine d'inventer cette histoire ridicule. Hein? Qu'est-ce qu'elle a de ridicule, cette histoire? Pour vous, ce n'est pas important de préserver les ressources naturelles de la planète? Si, bien évidemment. Mais c'est aussi important d'être à l'heure à l'école. Bon, filez en classe, vite. Oh!